Alors qu'il patrouillait sur cette route de campagne en pleine nuit, les gendarmes ont aperçu une voiture à la conduite très dangereuse. Faites gaffe les gars, ça tourne. Malgré leur signalement, la voiture a mis plus de 5 minutes à s'arrêter. À son bord, une jeune fille qui affirme ne pas s'être rendue compte qu'elle était suivie par la gendarmerie. Vous arrivez d'où? De chez une amie, mais j'ai trop peur. J'ai cru que c'était un ex qui me suivait et j'ai paniqué. Avec un gyrophare? Mais je l'ai pas vu, vraiment, j'ai paniqué. D'accord. Vraiment, C'est pas grave, calmez-vous, tout va bien. Compréhensifs, ils acceptent ces arguments. Vous avez consommé de l'alcool ou pas? Ouais, j'ai bu 2 verres avant de partir. Ok, je vais vous faire un dépistage. Allez-y, soufflez jusqu'à ce que vous entendiez un claque, soufflez bien. Non là vous soufflez pas du tout. Soufflez bien. Voilà, non faut souffler pour... ouais. Prenez une plus grande inspiration et pas besoin de souffler trop fort, d'accord? Encore. Encore. Non. Ah si, on va recommencer. Désolée, Ça même quelqu'un d'asthmatique, il peut le faire fonctionner. Bien sûr, mais... Ah par contre contre la mauvaise foi il fonctionne pas. Non mais bien sûr, mais je pense que c'est le stress. D'accord, Oui, mais vous inquiétez pas. ça marche. On est compréhensif. Allez-y. La jeune femme n'a pas l'air de vouloir souffler trop fort. Vous pouvez respirer plus fort ou pas? Non. Voilà. Les gendarmes insistent, patiemment. Le taux est en fait assez élevé et ne correspond pas vraiment aux 2 verres qu'elle prétend avoir bu. Vous êtes positive. Vous allez reculer un petit peu? Vous êtes au-dessus du taux légal. Vous allez reculer un petit peu, vous allez vous garer juste là, d'accord? Merci madame. Il est vrai qu'en fait, le véhicule banalisé, forcément, les gens ils n'ont pas l'habitude de se faire suivre, surtout de nuit, par un véhicule banalisé. Malgré qu'on mette le gyrophare, qu'on mette l'avertisseur sonore, ils ont une certaine appréhension. C'est pour ça que je peux les comprendre dans leur manière d'agir. Maintenant, quand on voit le bleu, surtout que le bleu dans la nuit, quand même, il est assez évident. De plus, madame est alcoolisée, il y a certains paramètres, je pense, qui font qu'elle n'avait pas forcément non plus envie de se faire contrôler, quoi. Et qu'elle a voulu tenter de vite rentrer chez elle. La jeune femme est en fait à 2 pas de chez elle. Mais les gendarmes ne la laisseront pas repartir même à pied. On pourrait le leur reprocher s'il lui arrivait quelque chose. Après, je peux remonter à pied, ça c'est... Non, on ne fait pas remonter à pied, on n'a pas le droit. Aujourd'hui, la problématique de l'alcool au volant touche de plus en plus de femmes. Quand on voyait que c'était une fille qui conduisait, on se disait bon, bah ça devrait aller, il n'y aura pas de problème. Maintenant, au final, il n'y a plus vraiment de règles en fait. On fait souffler, puis que ce soit une fille ou un garçon, on s'attend en fait à ce que la personne soit positive. Vous avez bu quoi ce soir? Numéro d'adresse exactement. Après, j'ai 3 verres de vin. Je sais que c'est le verre de trop, mais... Vous avez mangé ou pas? Non, j'ai pas eu le temps de manger. Arrivée à la brigade, la conductrice semble prendre conscience de ce qu'on pourrait lui reprocher. Son taux est plus de 3 fois supérieur à la limite de 0,25 mg par litre d'air expiré. Au niveau de votre permis de conduire, vous avez 12 points. Vous êtes quand même... Vous êtes large, d'accord? Allez-y, venez, approchez-vous là. Faut souffler bien 15 secondes. Soufflez. Allez, soufflez. Encore un petit peu. Encore. Ah, c'est bon. Vous êtes largement au-dessus là. D'accord? Même si elle a un petit gabarit, le taux est relativement haut là quand même. Et ça justifie aussi son comportement sur la route, à savoir la vitesse. Elle avait une trajectoire par rectiligne, elle franchissait les lignes blanches, dans les virages notamment. Ça pouvait être vraiment dangereux quoi. Tout ça en fait est dû à son taux d'alcoolémie, qui est relativement haut quand même. C'est pas avec 3 petits verres de vin qu'on peut monter un taux aussi important. Vous pouvez vous asseoir, madame? Mais la jeune femme jure qu'elle n'a bu que 2 verres et qu'elle ne mange pas grand-chose en ce moment. Elle ne faisait pas la fête. Et vous avez vraiment bu juste 3 verres de vin pour avoir ce taux-là? Non, mais j'ai pas mangé de la journée. Ah, vous avez pas mangé? J'ai pas mangé. C'était des grands verres aussi, non? Madame. Merci, mais va pas trop. D'accord. Et c'était pas la fête au contraire ce soir? Non, pas du tout. D'accord. Elle dit traverser une période difficile de sa vie. Des circonstances qui pourraient jouer en sa faveur auprès du juge. D'autant qu'elle espère pouvoir prendre un nouveau départ avec un nouvel emploi. J'étais censée commencer lundi en tant que...
Je pense que c'est mort. On pourrait trouver une solution provisoire de dépannage. Je pense que... Des crédits de bus ou des collègues un peu même. Vous voulez un verre d'eau, quelque chose? Non? On lui a dit que les personnes avaient du mal à être sensibilisées à ça tant qu'ils n'étaient pas concernés directement, soit par un proche, soit par eux-mêmes. Et elle m'a dit qu'elle avait enterré il y a un mois un de ses amis qui est décédé suite à un accident de la route, suite à de l'alcoolémie. Donc visiblement, ils sont du mal à rentrer. Donc peut-être que ce soir, ça sera le petit effet supplémentaire qui fera qu'elle intégrera l'information qu'il ne faut pas faire ça, mais c'est surprenant quoi, surtout quand c'est aussi frais. C'est triste. Sur la route, les gendarmes rencontrent malheureusement régulièrement des automobilistes hors la loi. Mais certaines fois, leur inconscience frise la bêtise pure. Fabien et Laurent sont aujourd'hui en patrouille en civil. Une manière de pouvoir se fondre dans la circulation sans être repérés et ainsi pouvoir interpeller des chauffards qui pensaient rouler en toute impunité. Il roule un peu fort là, Renault. Comme cette voiture avec un A sur son coffre. Elle roule vite et s'arrête pour faire monter deux jeunes filles. Taxi local. À peine reparti que son conducteur appuie de nouveau sur l'accélérateur. Il appuie, hein? Ah ouais. En pleine ville, où la circulation est limitée à 50 km/h, la voiture roule à plus de 100. Les gendarmes ont du mal à la rattraper. Seule la circulation dense et les feux de signalisation la font ralentir. Son conducteur peut enfin être contrôlé. Il était juste devant nous, il a récupéré deux copines et puis je pense pour un peu impressionner, il a appuyé sur le champignon devant nous. Donc si on était en bleu, il l'aurait pas fait. Derrière le volant, un jeune conducteur, très jeune même. Il n'a son permis que depuis quelques jours. Rassurez-moi, vous n'avez pas 7 jours de permis là. Ça va donner, hein. Ça va aller vite, je pense. Hein. Parce que là, vous n'avez pas gardé Là, longtemps. sans en ville, vous avez la chance qu'on n'ait pas le radar sur nous là. Si, on était derrière, ça... Parce que là c'est plus de permis déjà normalement. Effectivement, l'excès de vitesse n'a pas été constaté par un appareil certifié. Même s'il est 50 km/h au-dessus de la limite, les gendarmes ne peuvent pas le prouver. Le jeune homme a donc une énorme chance, il n'écope que d'une amende forfaitaire. Bon, là, on est sur une vitesse excessive, hein. Il roulait, sur notre compteur, il était à 100 km/h en pleine ville. Il est titulaire du permis de conduire uniquement depuis 7 jours. Donc à ce rythme-là, il ne va pas garder le permis bien longtemps. Donc là, on va le verbaliser pour la vitesse excessive. C'est une infraction, comme on n'a pas pu relever la vitesse, c'est une infraction qui n'enlève pas de points. Qui doit être pénalisée de 90 € d'amende. Donc j'espère que ça lui servira de leçon pour la suite s'il veut garder son permis. Malheureusement, pas sûr que cette simple amende soit assez sévère. Qu'est-ce qu'il vous a dit pour la vitesse? Bah qu'il n'a pas fait attention. Voilà. Il fait pas attention, sauf qu'on est avec un usager qui a 7 jours de permis. Donc bon, c'est quand même assez grave, on va dire. Le jeune conducteur ne semble pas du tout concerné par le code de la route. Là, vous n'êtes pas rendu compte? Même pas. Moi, je roule fort d'habitude, c'est pour ça je fais pas attention à la vitesse. Quand c'est limité à 30, je roule à 70. Quand c'est 90, je roule à 130. J'ai pris l'habitude, mais c'est une mauvaise habitude. S'il avait été flashé par un radar à 100 km/h en ville, ce jeune aurait tout de suite perdu son permis. Il y échappe aujourd'hui. Là, pour l'instant, c'est une amende. Donc pas de perte de points pour cette fois. Une amende de combien? C'est 90 €. Laurent espère que ce contrôle mettra un peu de plomb dans la tête de ce jeune inconscient.